Alors ici, dans cette communauté, nous avons depuis Noël traversé un peu tout l'évangile de Jean et on arrive tout doucement à la fin. Et quand nous lisons le 4e évangile, tout le récit autour des événements de Pâques, il y a un personnage qui est mentionné à 4 reprises, le disciple que Jésus aimait. Et tout à la fin de cet évangile, nous lisons cette note de l'auteur. C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits et qui les a mis par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jean 21, 24. Alors que l'auteur ne donne jamais son nom durant tout le récit, et je pense que ça c'était pour mieux focaliser l'attention sur la personne du Christ, la tradition chrétienne a très vite conclu qu'il s'agissait en fait de l'apôtre Jean. Il faut dire qu'on dispose en fait d'un indice historique de qualité pour tirer cette conclusion. C'est Irénée de Lyon, au IIe siècle, qui écrit « Le disciple que Jésus aimait est Jean ». Et pourquoi est-ce que c'est un témoignage fiable ? En fait, Irénée de Lyon, un père de l'Église, était lui-même disciple de Polycarpe, et Polycarpe, lui, était disciple de Jean. Donc on a des écrits de cela. Donc on a quand même un lien assez direct qui nous permet de dire de façon assez fiable, oui, Jean était bien ce disciple que Jésus aimait et l'auteur de l'Évangile. Ainsi donc, vers la fin de l'Évangile, tel un petit pousset, Jean pose 4 petites pierres blanches pour parler de lui sans mentionner son nom. Et cela dans le but d'expliquer pourquoi on peut donner crédit à son témoignage. Jean, l'ami bien-aimé de Jésus, a joui d'une proximité particulière avec lui, avec Jésus. Proximité qui peut être en fait mise en parallèle avec la proximité entre Jésus et son Père céleste. Ainsi donc, de la même manière que Jésus était accrédité pour parler de son Père en raison de cette proximité, Jean est lui-même très bien placé pour nous parler de Jésus, tant ils étaient proches. Et comme nous allons le voir, il a vécu une relation authentique et profonde avec son ami Jésus. Et c'est justement de cela que je souhaite parler ce matin. Nourrir une relation authentique et profonde avec le Seigneur afin de pouvoir en parler en connaissance de cause autour de nous. Nous avons lu tout à l'heure, juste avant de procéder au baptême de Lola, cette parole de Jésus qui dit « Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On entend bien sûr dans ces paroles la demande de Jésus de baptiser, et c'est pour cela que je l'ai rappelé tout à l'heure, ça institue le baptême, mais il y a aussi en parallèle cette demande d'être témoin du Christ. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pourquoi je vais m'intéresser aux 4 fois où il est question du disciple que Jésus aimait dans le récit pascal, dans le dernier évangile. En prenant ces 4 éléments, c'est afin d'y déceler des éléments qui nous aideront à rendre un témoignage fiable, authentique de notre relation avec Jésus-Christ. La première mention se trouve en Jean 13, 23. Mais je vais vous lire également les quelques versets qui entourent pour un petit peu comprendre le contexte dans lequel c'est cité. Cela se passe lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples, dernier repas avant la croix, le repas où il institue la Sainte Seine. Après ces mots, Jésus fut profondément troublé et annonça solennellement « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir du tout de qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait,
était placé tout à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe pour qu'il demande à Jésus de qui il parlait. Et Jésus répond, « Je vais tremper mon morceau de pain dans le plat, et celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Jésus prend un morceau de pain, le trempe et le donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Drôle de récit, peut-être pour Pâques. Normalement, on a lu ça vendredi dernier, pour le vendredi saint. Évidemment, c'est un extrait assez tragique puisqu'il fait référence à la trahison de Judas qui livrera Jésus aux autorités avant d'être crucifié. Mais focalisons-nous quand même sur autre chose. La relation entre Jésus et son ami Jean, en relevant deux détails. L'Évangile nous dit que le disciple aimé de Jésus est assis tout juste à côté de lui, littéralement contre sa poitrine, en grec. Comme peut l'être un bébé allaité par sa mère. Cette proximité particulière est possible tout d'abord parce que Jésus aime vraiment fort Jean. La bonne nouvelle est que Jésus nous aime aussi. Un peu plus loin dans le récit, Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, et demeurez dans mon amour. » Dans le psaume cité par Jésus sur la croix, il est même question de l'amour dès le sein maternel. Quiconque vit, même à l'intérieur, en gestation, quiconque vit est aimé de Jésus. Mais ça ne suffit pas pour bénéficier de la proximité avec lui. Encore faut-il l'aimer en retour. L'apôtre Jean a reçu plus tard le surnom de l'apôtre de l'amour, tant il en parle dans son évangile et également dans les autres écrits, ses épîtres et également dans le livre de l'Apocalypse. Mais s'il en parle tant, c'est justement parce qu'il a profondément aimé Jésus et il en rend témoignage. La proximité ne peut se vivre que dans une relation d'amour. Sans cet amour, nous pouvons simplement être à distance, là, comme Judas, pour observer de loin, mais sans jamais vraiment vivre une vraie relation, une relation authentique. Le deuxième détail qui retient mon attention dans cet extrait est le fait que Jésus révèle à son ami qui sera celui qui le trahirait. Ce n'est évidemment pas une information réjouissante. Bien sûr, en fait, Jésus parle à tous. Toutefois, seuls celles et ceux qui sont proches de lui recevront une compréhension plus profonde de ses paroles. Ce n'est pas sans rappeler une parole entendue déjà chez le prophète Jérémie. « Appelle-moi, invoque-moi, et je te répondrai. Je t'apprendrai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » On connaît bien ça dans les milieux chrétiens. Il est possible de lire sa Bible sans finalement en comprendre le sens profond. Elle est alors un peu comme une lettre morte. Et ce que nous raconterions après cette lecture serait bien fade, sans grande consistance, même voire dépassée. Pour que cette parole brille devant nous, il est nécessaire de préalablement prier le Seigneur afin qu'il nous illumine par son esprit. Alors Jésus n'était peut-être plus physiquement présent là à nos côtés, comme il l'a été à côté de Jean. Il ne nous souffle pas forcément directement dans l'oreille, comme il a pu souffler à Jean, cette information un petit peu particulière. Mais il a quand même fait quelque chose. Il a donné son esprit, qui continue à jouer ce rôle, d'être avec nous pour nous éclairer sur ce qui est caché. On dit même que l'esprit habite en nous. C'est vraiment très très proche. Pour être des bons porte-parole du Christ, des bons témoins, nous ne devons pas négliger la prière, demander à ce que le Seigneur nous éclaire.
Et c'est ainsi que les récits bibliques deviennent véritablement paroles vivantes dans notre cœur. Ils prennent sens dans notre cœur, pas simplement par raisonnement, par simplement intuition intellectuelle. L'Esprit nous ouvre vraiment les yeux sur des réalités spirituelles et nous permet même de les expérimenter, pas simplement de les recevoir, mais vraiment de les vivre, les expérimenter. La deuxième mention du disciple que Jésus aimait dans l'évangile de Jean se passe cette fois-ci au pied de la croix. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Quand Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Voici ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est Jean 19, 25 à 27. Alors dans cet extrait, retenons également là 2 détails. D'abord, Jésus confie son ami à sa mère, afin qu'elle prenne soin de lui, comme une mère prend soin de son fils. Jésus avait pris soin de Jésus, et maintenant elle lui demande de prendre soin de son ami bien-aimé. De la sorte, l'ami que Jésus aimait reçoit un soutien, une aide, une affection dont il a besoin. De la même façon, quand une personne prend son baptême, elle reçoit aussi le soutien de l'Église et plus particulièrement de la communauté locale. Nous ne sommes pas appelés à être des témoins isolés. La Bible parle d'ailleurs de la nécessité pour valider un témoignage qu'il soit apporté par au moins 2 ou 3 témoins. L'Église nous est donnée non seulement pour notre soutien, comme le disciple a reçu le soutien d'une nouvelle maman, mais on a besoin non seulement de soutien pour notre vie chrétienne, mais aussi l'Église est garante du témoignage de la bonne nouvelle, garante de notre témoignage de vie avec notre ami Jésus. Deuxièmement, Jésus confie à son ami le soin de sa mère. Ça va dans les 2 sens. Tout comme il a demandé à sa mère de prendre soin de lui, Jésus demande qu'il prenne soin de Marie. Et c'est ainsi que désormais, nous dit le texte, ils ont vécu ensemble. En intégrant l'Église, nous avons une responsabilité à l'égard de ses membres, surtout, j'ai envie de dire, à l'égard des membres les plus fragiles. Cette responsabilité s'exerce non seulement en mettant nos dons au profit de la communauté, mais aussi dans l'exercice pratique de l'amour du prochain. Le témoignage chrétien aura un impact que s'il est confirmé par des actes d'amour, des actes concrets d'amour. Ce n'est pas le tout de dire « je t'aime bien ». Non, quand quelqu'un est dans la difficulté, dans la moise, il faut parfois y aller avec lui. Cet amour ne va pas toujours de soi. Et pour diverses raisons, il arrive que certaines personnes soient moins aimables. Il faut alors faire un choix volontaire pour aimer, car cet amour n'est pas toujours évident, il n'est pas forcément toujours naturel. Jésus l'a rappelé lors de son dernier repas. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Ça n'allait pas de soi pour Jésus non plus. Quand on voit la manière dont on l'avait rejeté de notre vie, ce n'était pas évident pour lui de venir nous aimer. Alors ce n'est pas toujours simple à appliquer, j'en conviens bien, mais il y a aussi là quelque chose qui peut nous réjouir, une promesse, c'est que Jésus donne également son esprit pour nous aider dans cette tâche. C'est lui qui va nous aider, qui va alimenter cet amour, même là où c'est difficile. J'en arrive à la 3e mention du disciple que Jésus aimait. Elle a été lue en commençant le culte dans le récit qui annonce la résurrection de Jésus-Christ. Tôt le matin,
Alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors nous le savons, quand Pierre et Jean ont entendu cette annonce, ils courent aussitôt vers le tombeau. Jean arrive le premier, mais il reste dehors. Ensuite, Pierre arrive, il entre, et il voit le tombeau vide. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a quelque chose de bizarre. À la suite de Pierre, Jean rentre à son tour. Il voit la même scène que Pierre, mais à son sujet, il est écrit « Il vit et il crut ». En fin de compte, le disciple que Jésus aimait est le premier à croire en la résurrection du Christ. Il n'est pas seulement témoin de sa mort, mais aussi le premier témoin de sa résurrection, le témoin de la victoire du Christ sur la mort. On est là en fait au cœur de la foi chrétienne, de l'espérance chrétienne. Lors du baptême, nous rappelons cette espérance. En plongeant dans l'eau, nous montrons que nous renonçons à notre situation d'avant qui conduit à la mort. Nous nous identifions à ce moment-là à Jésus sur la croix qui meurt pour le péché du monde. Et en sortant de l'eau, on montre notre espérance d'une vie nouvelle qui commence dès à présent. Christ est le premier à ressusciter. Et il est le gage, il est le garant de notre propre résurrection quand le temps viendra. Mais dès à présent, par un travail invisible du Saint-Esprit en nous, il remplace en fait petit à petit ce qui conduisait à la mort par autre chose qui conduit à la vie. C'est ce qu'on appelle, en termes théologiques, la sanctification progressive ou continue. Un élément important de la vie chrétienne, auquel il faut toujours veiller. Parfois, on donne beaucoup d'importance au moment du baptême, mais la suite, c'est encore tout un chemin à faire. C'est cette sanctification qui continue. C'est ainsi que dès maintenant, avec la foi, on peut déjà goûter à une réalité nouvelle, un avant-goût de ce qui nous attend. Mais plus le temps avance dans une relation étroite avec Jésus, plus on découvre de nouvelles facettes de cette réalité nouvelle. Un peu comme Jean qui a accompagné Jésus durant tout le récit des évangiles. Et c'est dans ce cheminement que va s'enrichir notre témoignage personnel d'un monde nouveau qui commence le matin de Pâques. Il est évident que la résurrection de Jésus défie la raison humaine. Et tant que nous restons comme Thomas qui ne veut pas croire sans voir, on bute sur une difficulté. Pourtant, Jésus a dit à Thomas, « Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Cela signifie donc qu'il existe un moyen de dépasser la difficulté. Sinon, Jésus n'aurait pas dit cela. De fait, la foi est un cadeau qui vient de Dieu. Il suffit de lui demander et elle sera donnée. Certes, elle sera peut-être petite au départ, mais ce petit nous permettra d'expérimenter une relation tangible, une relation véritable avec le ressuscité. Demander la foi, c'est comme demander qu'un voile soit ôté de notre vue pour percevoir ce qu'il y a derrière. Et dès l'instant, un peu comme Paul sur le chemin de Damas, dès l'instant où on perçoit la présence du ressuscité à nos côtés, il devient alors impossible de nier, de nier son existence, de nier la résurrection par la suite. De cette première rencontre, suscitée par ce cadeau de la foi, de cette première rencontre grandira alors naturellement notre foi chrétienne.
Plus on expérimente la présence de Dieu dans notre vie, plus son amour vivant est une évidence à nos yeux. On va le voir agir dans notre vie et ça va être une évidence qu'il est là. En petit détail, pour pouvoir être aimé, il faut quand même avoir quelqu'un qui nous aime. Pour que quelqu'un nous aime, il faut qu'il soit vivant. Et donc, si on peut voir cet amour de Dieu se manifester dans des choses très concrètes de notre vie, eh bien, on peut se dire, oui, il est là. Et en fait, nous pourrons voir comme, finalement, dans notre vie, des linceuls laissés vides, des linceuls qui entouraient notre ancienne vie, comme les linceuls qui entouraient le corps de Jésus. Et constatant comment l'Esprit travaille, transforme, agit, on peut croire à cette vie nouvelle que même la mort terrestre ne pourra plus vaincre. Jésus a ouvert toute grande la porte pour ses amis. Et il nous reste encore un dernier extrait où est mentionné le disciple que Jésus aimait. Les disciples sont en Galilée, c'est un petit peu plus tard, un peu après la résurrection. Ils sont là, dans une barque, en train de pêcher. Ils sont un peu désœuvrés à ce moment-là, ils se sentent un peu seuls. Alors je vous lis l'extrait, c'est dans Jean 21, 4 à 7. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ?» « Non, répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » J'ai toujours un problème. Hein. Ils jetèrent le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « Mais c'est le Seigneur !» À cette occasion, on voit que l'ami aimé de Jésus aide ses compagnons, les autres disciples, à le reconnaître. Même parmi les disciples, il est à nouveau finalement le premier à le reconnaître. Il est cette voix qui dit « Jésus est là ». Cette voix qui redonne du baume au cœur, cette voix qui redonne de l'élan. Et l'élan, Pierre l'a bien manifesté à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a plongé dans l'eau pour aller rejoindre Jésus sur le rivage. Il ne pouvait pas attendre. De telles voix sont extrêmement précieuses pour encourager. Et aujourd'hui encore, il est bien utile que des voix se fassent entendre pour nous rappeler que Jésus est là, malgré parfois des situations de désarroi. Être un ami proche de Jésus, c'est avoir cette faculté de reconnaître même de loin sa présence pour rendre témoignage à nos compagnons de route qu'ils ne sont pas seuls. Grâce à notre relation étroite et authentique avec le Seigneur, nous avons toujours la faculté d'encourager nos compagnons de vie. Tout ce qui vient d'être dit peut être résumé en 6 points. Alors, même si tu n'as pas entendu, tu auras au moins le résumé. Et c'est ce que je souhaite te donner finalement comme encouragement à toi, Lola, qui vient de recevoir le baptême, mais aussi un encouragement pour chacun et chacune de nous ici présents. En tant que chrétiens, tout d'abord, nous sommes au bénéfice d'une proximité avec Christ, permise par une relation d'amour intense de Jésus à notre égard et de nous pour Jésus, pour notre Seigneur. Deuxièmement, nous devons compter sur la prière et la présence de l'Esprit pour nous permettre de mieux comprendre les paroles de Jésus, le message des Écritures, ce qu'il veut vraiment nous dire. On doit rester ouvert, mais cette ouverture nécessite la prière. Troisièmement, nous recevons de Jésus comme un cadeau, une communauté pour nous soutenir et veiller sur nous. Ensuite, nous sommes appelés à nous impliquer dans l'amour pour les autres, avec notre cœur, avec nos dons, avec nos moyens.
Cinquièmement, nous sommes les témoins d'une réalité nouvelle. Et nous ne devons pas avoir peur de la partager autour de nous. Et finalement, nous sommes les instruments du Seigneur pour encourager et mieux faire prendre conscience de la présence de Dieu à nos côtés. Alors bien entendu, on peut ajouter d'autres choses à cette liste qui est certes incomplète. Toutefois, retenons l'élément qui permet à cette liste d'exister, le lien étroit et authentique entre Jésus et son disciple qu'il aimait. Lola, et vous tous qui connaissez Dieu, Jésus t'aime passionnément, comme il a aimé Jean. Tu peux vivre cette relation authentique et intense, comme ce disciple. Alors de la sorte, tu seras aussi témoin du Seigneur, un témoin fiable que beaucoup écouteront. Que ta vie soit une source de bénédiction pour ce monde. Amen.